pouvez nous expliquer quelles sont les revendications aujourd'hui pour cette manifestation? Alors la revendication principale, c'est de demander à M. Collomb de ne pas mettre en place la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014. Vous êtes là parce que c'est bientôt les élections municipales, vous voulez lui mettre un petit peu la pression? Oui, on veut lui mettre la pression et puis c'est le moment où les maires doivent se décider, doivent donner leurs horaires, donc c'est le moment. Est-ce que vous pensez que lui, à son niveau, il peut faire quelque chose par rapport à une loi qui a été mise en place au niveau national? Oui, on pense qu'il a une dimension nationale et que justement, comme manifestement il fait dire qu'il n'a pas trop envie de la mettre en place, on est là pour l'encourager à ne pas la mettre en place. Et on se dit que si M. Collomb annonçait qu'il ne la mettait pas en place, ça aurait une dimension nationale, cette décision. Et pour vous, qu'est-ce qu'il y a de négatif dans ce changement de rythme scolaire? On pense que c'est une réforme qui va créer des inégalités entre les communes et entre les écoles. On pense que c'est une réforme qui n'est pas pour le rythme de l'enfant, puisque suivant les communes, les horaires sont différents, et même au sein de certaines communes, suivant les écoles, les horaires sont différents. Et au niveau de la santé, est-ce on sait déjà si les enfants sont plus ou moins fatigués par rapport au changement de rythme? Les constats qui sont faits par les collègues qui ont des élèves, notamment de maternelle et de cycle 2, c'est que en fait, les enfants sont très fatigués à partir du jeudi. Donc le bénéfice n'est pas là. D'ailleurs, l'Académie de médecine, elle ne préconise pas du tout le mercredi. Il y en a qui disent que c'est préconisé, il y en a qui disent que c'est pas préconisé. Où est la vérité là-dedans? La vérité, elle est visible sur Internet. Il y a le rapport de l'Académie de médecine qui donne des préconisations et qui ne parle pas du mercredi. Merci. Voilà. Je vois votre panneau et je voulais vous demander quel est le désintérêt pour les élèves et les enseignants par rapport à cette réforme. Alors le premier désintérêt pour les élèves, c'est que on croit qu'on va réduire la journée, mais en fait, comme on n'a pas, en tout cas pas dans toutes les écoles de France, les moyens nécessaires pour organiser correctement cette réforme, les élèves soit vont avoir une pause méridienne très très longue. Or on sait que c'est le moment qui est le plus fatigant pour eux, qui les excite. On sait que c'est un moment qui se passe rarement bien d'ailleurs. Et on sait que nous, en tant qu'enseignants, quand on récupère les enfants après la pause méridienne, c'est compliqué parce qu'ils sont énervés, fatigués, pas en condition pour travailler. Donc si on rajoute 3 quarts d'heure à ce moment-là, c'est pire. Soit les enfants vont terminer l'école plus tôt, mais les parents ne viendront pas les chercher plus tôt. Donc les parents viendront les chercher à 18h, à 17h45 comme ils le font actuellement. Comme il n'y a pas des moyens suffisants pour organiser des activités de très bonne qualité dans toutes les écoles de France, ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont de 4h moins le quart à 6h moins le quart être dans une excitation générale encore une fois. Voilà. Et par contre, il faudra qu'ils se lèvent le mercredi matin. Au niveau de la loi qui a été votée, quelle est à votre avis la vraie raison de son vote justement? Est-ce que c'est une raison financière? Est-ce que c'est une raison, je sais pas, électorale parce qu'il avait promis, à votre avis? Alors mon avis il est clair là-dessus, je pense que comme tout ministre de l'Éducation nationale, il fallait qu'il ponde une réforme, il l'a pondue, voilà. Et elle est aussi financière parce que si on voulait que les enfants soient moins fatigués et qu'ils aient de meilleures conditions pour étudier, pour apprendre, je pense qu'on aurait conservé la semaine de 4 jours, mais qu'on aurait enlevé des jours de vacances. Or, parce que 2 mois de vacances c'est quand même beaucoup pour des enfants. Or, enlever des vacances, non seulement c'est pas très électoraliste parce que les enseignants sont pas prêts, je pense à ça, mais si on leur expliquait que c'était une bonne chose pour les enfants, je pense qu'ils seraient capables de l'entendre. Mais surtout, je pense que le tourisme, le lobby du tourisme n'est pas prêt à ce qu'on diminue les vacances.